Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance des perchoirs au poulailler. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Et si mon contenu vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors les perchoirs. Les perchoirs, ils restent très importants dans un poulailler, parce qu'ils vont permettre à vos poules de se sentir en sécurité, parce qu'elles vont pouvoir se mettre en hauteur à l'abri des prédateurs. Dans la nature, les volailles elles se perchent naturellement pour se protéger du coup de tout ce qui va être éventuel prédateur. Ça va également servir de lieu pour dormir et aussi pour se reposer durant la journée. Les perchoirs ils restent primordial parce que ça fait partie de l'instinct de la poule de se percher tout simplement parce qu'elle le fait dans la nature, dans les arbres. Alors comment bien choisir un perchoir? Déjà, tout d'abord, il va falloir tenir compte du nombre de volailles que vous avez pour que chacune puisse s'installer. Voilà, en sachant que en général, les volailles vont se blottir les unes contre les autres pour se réchauffer. Également qu'il faut qu'ils soient robustes pour supporter le poids de toutes vos poules. Voilà. Bon, moi après j'ai mis des équerres. Hein. Tac, j'ai bien fixé. J'ai toute la longueur là. Voilà, ça fait toute la longueur. Ça fait quand même des bons perchoirs. Et j'ai fait un retour juste là-bas, pareil. Donc elles sont assez aisées, c'est robuste. Enfin, il y a l'espace qu'il faut pour qu'elles soient bien. Alors pour la hauteur des perchoirs, on les mettra entre 50 à 60 cm, grand max, pour éviter qu'elles se cassent une patte ou une aile en y accédant, c'est-à-dire pour monter ou descendre tout simplement. Après on aura le choix des matériaux. Bon, moi pour ma part j'ai choisi des lithos en bois, ça fait très bien le job. L'avantage est qu'il n'est pas glissant comme les perchoirs en plastique. Il reste moins froid l'hiver comparé à des perchoirs en métal. Le principal inconvénient, ça va être que les peaux rouges vont s'y loger. Voilà, moi je vais vous montrer, mais c'est dans tout ce qui est petits interstices du bois entre les équerres, tous les petits coins du bois en fait, vous aurez des peaux rouges. Donc la désinfection de votre poulailler sera très importante. Donc tout ce qui est partie perchoir, en fait, je désinfecte au vinaigre blanc tout simplement et je tue tout ce qui est peau rouge. Ça me permet une bonne régulation des peaux rouges. Voilà. Bon, l'épaisseur des perchoirs. Alors le mieux c'est un diamètre entre 4 et 6 cm. Moi pour ma part le litho là il fait 4 cm de large. Bon, c'est suffisant parce que la poule va pouvoir bien se poser au niveau des pattes, à plat. Elle sera confortable. Voilà, parce qu'il faut savoir que les poules n'enroulent pas leurs pattes comme les oiseaux, comme la plupart des volatiles. Elles mettent les pattes à plat. Donc le perchoir, il faudra qu'il soit plat. C'est très important pour vos poules, il faudra éviter de mettre un perchoir arrondi. Après, on regardera aussi l'espacement par rapport au mur. Moi, je sais que j'ai mis un espacement qui est assez important. Là, je suis à peu près à entre 70 et 80 cm du mur. Pour que les poules ne soient pas trop serrées quand elles vont se poser dessus, en fait. Toujours pareil, pour leur bien-être et qu'elles soient confortables. Alors mon petit retour d'expérience, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut éviter de superposer plusieurs perchoirs. Parce que le problème, c'est que les poules, elles font leurs besoins de haut en bas. Donc du coup, celles qui auront les perchoirs en l'air, elles vont faire des fientes sur les poules qui sont en contrebas. Donc c'est pas terrible au niveau de l'hygiène. Donc il faut éviter de mettre tout ce qui est nid juste en dessous. Parce que justement, vous allez avoir toutes les fientes là.
D'ailleurs, faut que je renettoie parce que ça arrête pas les. Ça fait beaucoup de fientes quand même, les poules. Mais c'est pratique. Moi, je sais que là, j'ai juste à gratter avec le grattoir pour l'hygiène. Hein. J'ai comme une binette qui racle là. Je racle toutes les dalles. Après, je nettoie un petit coup de jet, un petit coup de balai. C'est propre. Hein. J'ai mis des. Il y a des autobloquants pour le nettoyage, c'est pratique. Après, j'ai fait une arrivée d'eau juste là, propre. Voilà. L'hygiène, c'est très important. Mais du coup, il y aura vraiment tous ces critères à bien calculer. Mais ouais, mon retour d'expérience, c'est qu'il faut éviter de superposer les perchoirs. Et c'est comme les nids, hein, faut pas les mettre trop haut, c'est pareil, parce qu'une poule pourra se casser une patte ou une aile en sautant. Il faut toujours que ce soit pratique pour elle. Parce qu'en comparaison des poules d'ornement, une poule de grosse taille, elle va pas sauter très haut. Voilà. Du coup, après, si vous voulez utiliser les lithos, franchement, ça va vraiment bien. Ça fait très bien le job. C'est large, elles sont bien. Puis, si vous avez de la longueur, vous faites comment? Vous faites plusieurs retours. Hein. Là, j'en ai un là-bas, un là, ça suffit. Je peux mettre un paquet de poules dessus. Et au moins, elles sont bien, quoi. Là, j'en ai. Bon, après, avant, elles dormaient pas sur ces lithos, mes poules, parce que j'avais pas mis de brise-vue, en fait. Et comme j'ai l'enclos côté nord, avec le vent, elles y dormaient jamais. Et depuis que j'ai mis. Là, j'ai coupé avec du brise-vue. Bon, j'ai l'autre côté que j'ai coupé avec du brise-vue aussi, tout le côté de mon poulailler. Et du coup, ben, j'ai moins de soucis de coryza, de rhume et tout ça, l'hiver. Ça arrivait surtout entre septembre et octobre. Changement de saison. Et du coup, ça me permet que les poules elles vont toutes dormir sur les perchoirs et elles sont coupées du vent. C'est pas mal ce type de brise-vue. Ça fait très très bien le job. Et on voit vraiment un changement. Voilà. Bon, du coup, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout à vous abonner, liker et à partager mon contenu si vous a plu. Voilà. Allez, merci, bonne journée.